Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons avoir une vidéo assez spéciale, étant donné que nous avons avec nous deux personnes, des youtubeurs. Des stars. Je les laisse se présenter. Alors, bonjour à tous, moi c'est Loïs, Et moi, c'est- alias Louis. Louis alias Louis. Moi c'est Romain, alias Bonimo. De la chaîne Loïs et Bonimo. Ok. J'ai fait instant publicité des libraires secondes. La chaîne YouTube Tu pourras apparaît... couper ça. Hein. La chaîne YouTube, ça apparaît ici. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Je crois qu'on va raconter des anecdotes qui nous est arrivées pendant notre scolarité. Ok, très bien. Alors, est-ce que vous vous sentez prêt? Pas trop stressé? On a été mis à l'aise plutôt bien par l'équipe qui On est super. remercie. Merci beaucoup à toute l'équipe. Les maquilleurs, Les couturiers. Non. Non, mais c'est la première fois que, personnellement, c'est la première fois que je fais ce format-là, un peu sous forme de podcast, mais ça va être intéressant. Alors, première question. Quelle est la plus grosse bêtise que vous avez pu faire au lycée et comment ça s'est terminé? Ça c'est marrant parce que les questions bêtises, je pense que c'est celle où on a le plus d'anecdotes parce qu'on a fait que des bêtises au lycée. Je vous Et, écoute, franchement. Ensemble Ensemble oui. ou séparément? Pour moi, c'est le. On commence par le bateau. Tu fais le Ouais, bateau. ouais, tu tu fais fais le bateau, je fais la codéine. Ok. Alors la première, grosse bêtise qui a failli nous coûter assez cher. On était en voyage scolaire, c'était la première ou la deuxième année, il me semble. C'était en terminale où on allait en Irlande, on allait en Écosse. Ok. Et pour aller jusqu'en Écosse, du coup, on a pris un bus de Paris jusque la Bretagne. Enfin bref, on a pris un ferry, après un bateau. Qui a duré toute une nuit et en gros toute la nuit et la fin de la journée. Et avec Romain, on était un petit peu des connards. On n'était pas populaires. On n'était pas Turbulent. si. Ah, si turbulent est en train de En fait, on me était turbulents, mais à notre manière. On dérangeait pas les cours en classe, Mhm. mais on faisait des bêtises que les profs aimaient pas trop. Enfin, bref, en gros, les profs nous avaient un peu dans le collimateur, mais ils nous Ok. aimaient bien. On était, C'est très bien, voilà, très bien c'est pour ça. nous définir. Les profs, ils nous avaient à l'œil en mode les deux là, ils vont faire des conneries, mais ils sont gentils, ils nous aiment bien. Ok. Bref, le bateau, donc on est dans le bateau. La journée de passe, on fait quelques conneries, des explorations et tout, mais rien de très grave. Et à un moment, on se dit, il était genre 23h le soir, donc les gens commençaient à partir se coucher. On avait chacun des cabines de 4 personnes. Et avec Romain, on s'est dit, ok, on va trouver une idée de grosse bêtise à faire parce qu'on s'ennuyait, qu'on voulait animer un petit peu ce bateau. Et on s'est dit, le meilleur truc à faire, on est sur un bateau, c'est de simuler un homme à la mer. Que quelqu'un tombe à l'eau. C'est une simulation. Les gens normaux, Ok. les gens normaux ne penseraient pas à ça, mais nous on a pensé à ça parce que on était jeunes et inconscients. Non, on raconte la suite de l'histoire parce qu'elle va penser Oui. qu'on a... Alors, on n'a pas sauté On a parce pris- qu'on était sur un On a ferry pris un au enfant de milieu. 5 ans qu'on a balancé à la Ouais, mer. j'ai pensé que l'un de vous deux On avait était sauté dans au la milieu mer. d'un océan, donc si On on est- saute à l'eau, les chances de survie sont quand même très minces. On n'est pas allé jusque-là. Donc il était 23h, les profs étaient dans leur cabine en train enfin, ils dormaient pas encore, mais voilà, ils étaient dans leur cabine. Et on a eu l'idée ensemble que Romain prenne une douche tout habillé. Genre il va sous la douche, parce qu'il y avait des douches dans les cabines, tout habillé. Et moi pendant ce temps-là, je cours, terrorisé, taper sur la cabine de tous les profs en mode... Il faut absolument arrêter le bateau, donc un très gros bateau avec des milliers de personnes dedans. Il faut l'arrêter. Romain est tombé à la mer. Genre tout simplement comme ça. Donc j'arrive, Romain il prend sa douche, moi je cours dans le couloir. À l'aide, bam, bam, je tape sur les portes et tout. Les profs qui sortent en furie parce que je les réveille à 23h, ils ont autre chose à faire que ça. Je leur dis ouais, c'est très grave, là il y a Romain qui vient de tomber à l'eau, faut trouver quelque chose, faut trouver une solution. Donc là les profs paniqués, ils commencent à se dire ok, on va chercher le capitaine du Ils bateau. vous ont cru direct? Ouais, je jouais bien le rôle d'acteur, et ils savaient qu'on était un peu couillons. Ils se sont balancés, Romain est tombé. Surtout que dans ce genre de cas, je pense qu'il vaut, si tu crois pas Ouais. mais que ça se passe vraiment, Oui. Oui, on sait Bon, jamais. il y a quelqu'un qui est mort, et ça me paraissait un peu gros comme histoire, donc on n'y a pas cru, on est reparti se coucher. Ouais. Et bref, du coup, ils y ont cru, mais on n'a pas fait durer le truc trop longtemps parce que fallait les surtout profs pas que étaient le très bateau- stressés. Fallait surtout pas que le bateau s'arrête Donc pour de vrai. Là, les profs, ils commencent à paniquer, ils se disent ok, on va aller chercher le capitaine et tout. Et là, à ce moment-là, donc ça a duré quelques secondes, mais quand t'es dans le truc, ça paraît dans une éternité. Romain arrive au bout du couloir, tout trempé comme ça sur les portes. C'est bon, tout va bien. J'ai réussi à grimper la coque du bateau. C'est impossible. J'ai réussi à grimper la coque du bateau et à remonter sur le bateau. Tout va bien, vous inquiétez pas. Mais du coup, il avait pris une douche tout habillé, donc il était trempé de ouf. Donc Romain arrive au bout du bateau. Les profs, évidemment, ils nous croient pas que Romain est vraiment tombé à l'eau. Il y a Ou alors, eu peut-être un une moment de doute, Ouais, il y a un peut-être- moment de regard et ils se disent
Mais c'est pas Il y a ce possible. truc où il est en mode attends. Et Et on se fasse, du coup ça nous a valu une engueulade de malade. Les profs nous ont défoncés, ils nous ont menacés. On a rien, enfin, on a Ouais, rien eu de on n'a concret. rien eu au final, mais ils nous ont Mmh. menacés d'exclusion, dès qu'on revient en France, que vous êtes convoqués chez le proviseur, on va vous virer. Enfin, ils étaient très très énervés sur le moment. Mais bon, regarde. Pour moi, c'est l'un des pires trucs qu'on ait fait, de pires bêtises. Quoi. Mais au final, c'est pas très grave. Mais ça va, vous avez rien eu à la fin. On n'a rien eu, je sais pas par On- quel miracle. je trouve qu'on a une aura de Ouais. chance. Mais du coup, la deuxième bêtise. Bah, ça, la bêtise qu'il a racontée, c'était de notre faute. Mhm. La deuxième n'est pas de notre faute. Je trouve pas qu'on est principaux Non, responsables. c'est pas. On n'était plus au lycée, mais Mhm. c'était l'année qui a suivi notre bac. On était retourné voir le lycée pour revoir nos profs parce qu'on les aimait tous beaucoup et ça nous Mhm. faisait plaisir aussi de revoir d'autres élèves qui étaient encore là. Et on avait un CPE qui s'appelait Monsieur Bailly, que j'embrasse s'il regarde ces vidéos, qui était le CPE, qui n'était pas le CPE le plus apprécié par ses collègues parce qu'il Mhm. il était marrant, mais il était un petit peu particulier. On avait déplacé son bureau à côté des toilettes, vraiment ça. Il voulait le faire partir. Ouais, en fait, il voulait qu'il démissionne de lui-même parce qu'il pouvait pas Mhm. le virer parce qu'il était là depuis trop longtemps. Mais les profs, mais ça, c'est ça. Je suis navré, C'est pas trop ça, la mienne. c'est ma femme qui. Non, je suis pas de femme, je suis quitter. Mais vous en faites pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Bref, on va le voir aussi pour le saluer. On lui parle tranquillement. Et à un moment, pour rigoler, il nous demande et vous revenez me voir et vous avez même pas un petit cadeau pour moi. Et moi, et lui dit si, bien sûr. Donc on regarde dans nos sacs respectifs pour lui donner n'importe quoi. Et moi, je lui dis j'ai une brochure. J'avais une brochure, je sais même plus Un c'était quoi. journal pourri. Ouais, j'ai une brochure, je lui la donne. Il fait ah, merci, c'est gentil. Il la prend. Et je sais Mhm. plus ce qui t'était arrivé comme. J'avais fait t'avais quoi une comme- chute à moto. Ouais, c'est ça. J'étais tombé, je faisais la moto, j'étais tombé, je m'étais Mhm. fait mal. Et t'avais des cachets d'antidouleur qui Truc très puissant. s'appelle la codéine, c'est ça. Codéine. Mhm. C'était de la C'est codéine. c'est genre, c'est pas la mort, c'est presque la mort. Enfin, je sais que c'est très violent pour ceux qui connaissent la codéine. Ça, c'est fort. C'est assez fort. Tu connais. C'est des trucs prescrits. T'en prends un par jour max et tout. Et du coup, En fait, je revois encore nos têtes médusées quand on a vu. Et lui, et lui, je suis dans mes poches, j'ai rien, j'ai que ça en fait, j'ai des trucs dans la poche arrière. Je il, voulais pas lui donner mon téléphone parce que voilà. il le donne, mais en Sort pensant qu'il allait le rendre. Tu sais, ah Sur bah la- merci, allez, sur tiens, la je vous le- plaquette Mhm. comme ça, je lui tends. Et il prend, il fait mais ça je connais, c'est les bonbons à l'amande. Ça. Il Oh, en a mangé combien? Il en mange deux, je crois qu'il en mange. Ouais. Il fait voilà, ouais, comme ça. vous l'avez laissé manger. Bah nous on était en on était choc barre là. Imaginez, c'est de la mort au rame. Mais c'est de la drogue et tout, un truc chaud genre. Bon, du coup, celle-là est pas de notre ressort. On sait qu'une fois qu'il l'a fait, on s'était dit qu'il fallait partir. Après, c'est quand même une armoire à glace, comme on l'a dit, donc je pense que ça a mis un peu de temps à faire effet. On aurait Il a dû être shooté, je pense. on il aurait- devait être, on aurait dû revenir pour voir les effets. Voir le résultat quand Il est même. comme ça, non. Mais on s'était pas dit, Il éclate. on s'était pas dit qu'on raconterait cette anecdote 2-3 ans plus tard. Du coup, bah, on a juste repris notre brochure et notre codéine. On s'est barré comme des voleurs. Monsieur A B, peut-être été très malade le soir. Si Monsieur B voit cette vidéo, ne nous en voulez pas. je comprends pas, mais depuis que j'ai mangé les pastilles à l'amande de Louis, là, J'ai fait des turbos diarrhée. Alors, racontez-nous vraiment un moment embarrassant. Alors, donc, un moment qui aurait pu nous coûter très cher aussi. À ne pas refaire, évidemment. On avait un professeur qui était un petit peu spécial dans le sens où il était très doué dans son domaine, mais c'était un mauvais professeur. Il n'arrivait pas à, il avait aucune autorité. Et Mhm. du coup, c'était un petit peu le boxon dans la classe. Les gens faisaient n'importe quoi. Et c'était des grands cours. On était en STIDD, donc une filière voilà, où on avait des grands cours de 4 heures quand même. Mhm. Et du coup, on restait 4 heures avec lui et pendant 4 heures, clairement, on travaillait pas, on faisait que. On jouait. Et à un moment, il y a eu une pause de 25 minutes Mhm. où du coup, tout le monde sort et tout de la classe parce qu'il y avait des trucs à. Enfin, c'était une salle où il y avait des échantillons, des trucs qu'on aurait pu voler. Donc à chaque pause, le professeur Sortir. sort, ferme la salle à clé. Et je suis resté. Et tout le monde sort de la classe sauf 3 personnes. On se dit, ok, on a 25 minutes devant nous pour faire une bêtise. Qu'est-ce qu'on va faire? Il avait laissé son ordinateur allumé où il y a un projecteur qui projette voilà, sur Oh l'écran. non. On est allé sur son ordi, je sais pas de quoi tu t'imagines, mais c'est certainement ça. on est allé sur son ordinateur, on a mis un film, Mhm. Un Disney. un Disney, un Disney pour adultes, je pense que vous avez Mhm. capté, et on a éteint le projecteur. Enfin, on a baissé l'ordinateur dans le sens où dès qu'il va l'ouvrir, ça va se lancer en grand sur le projecteur. Ok. Donc là, c'était l'idée de base. Donc, on fait ça, clac, clac. Ça ne nous prend pas très longtemps. Après, il reste 10 minutes. Ah non, on a réussi à Ah oui, c'est ça.
Oui, parce Je me rappelle. qu'il peut fermer l'extérieur, mais Il après ferme il y a un l'extérieur, loquet. mais il y a un loquet, donc nous Mhm. on est sortis de la salle pour Mhm. se mélanger à tout le groupe et tout. Et là, on attendait qu'une chose, qu'on revienne en cours, qu'il allume le projecteur, que Mhm. tout le monde voit ça et que tout le monde éclate de rire. Parce qu'on attendait que ça à cet âge-là, Parce qu'on était lycéen. parce qu'on était lycéens. La pause se finit et le professeur revient, mais il ne revient pas seul. Il Ah revient- oui. J'avais C'est oublié ça. ça. Ah Il oui. revient avec le directeur adjoint, Oui, donc le deuxième Waouh. très très haut placé. Il revient avec lui. Il arrive au bout du couloir. Et nous on fait oh là, qu'est-ce qu'il fait là celui-là? On se dit bon, ok, il parle juste et tout, tranquille. Le prof arrive, il ouvre la salle et il parle toujours avec le directeur. Il rentre dans la salle avec le directeur et il nous dit bon bah, enfin, le prof dit bon allez, retournez. Du coup tout le monde retourne en cours et tout. Et là nous on s'assoit au fond de la salle, on sait ce qui s'est passé sur le projecteur. Et genre le projecteur est allumé mais l'ordinateur est éteint donc il y a rien. On se dit si le professeur fait ça, le directeur, le professeur et toute la salle voient qu'il y a un film pornographique qui s'affiche en 4K, voilà, un truc horrible. Et du coup, nous, bah, en stress total, on est comme ça, on se dit putain, qu'est-ce qu'il va faire? Et il parle, ça dure de longues minutes, il parle. Et je me demande même si le prof a pas posé sa main sur. Enfin bref, Je me on a eu rappelle très plus. très peur. Là, tu me rappelles, Ouais. tu me rappelles le coup du Et directeur du adjoint. coup, on stresse de fou. Et au final, le directeur adjoint s'en va, dit bon bah bon cours, bref, il faut que j'y aille. Il s'en va, clac. Il Ouf, part, heureusement. Et 5 minutes après, le professeur ouvre l'ordinateur et effectivement, il y a le film pornographique qui sort. Et Aucune réaction, je crois que c'est en mode oh, mais il qu'est-ce que était c'est en que oh là ça? là, enfin, il était un peu spécial. Ça, c'est donc, pas normal ça. Mhm. Qui a fait ça? Enfin, il cherchait qui avait fait ça, mais personne s'est dénoncé. Toute la salle explose de rire, évidemment. Je vais raconter celle de Star Wars, Claude, Si tu veux. Qu'est-ce qui s'est passé? si tu savais. Non. Bon, en vrai, encore une fois, c'était pas très grave, mais ça nous a vraiment mis mal. En fait, on avait eu ce même professeur, monsieur, qui s'appelait Monsieur T. Mais il est parti en milieu d'année, il a été remplacé par un autre prof qui s'appelait Monsieur Claude. Mhm. Lui, on le dit pas parce que Monsieur Claude était le meilleur prof qu'on ait Adorable. jamais eu, voilà. Monsieur Claude, plein d'amour sur lui. Et vraiment, c'était le prof qui prenait du temps pour nous expliquer les choses, qui était pédagogue, enfin vraiment le prof qu'on a envie d'avoir et qui nous a donné envie de vraiment bien faire les choses. Et il nous laissait aussi beaucoup de liberté. On avait un projet à faire, et du coup, littéralement, ce qu'il nous disait, c'est là, vous allez bosser sur votre projet, je vous laisse 2 heures, 3 heures sur les PC, et vous travaillez au maximum sur votre projet pour prendre de l'avance. On n'était pas toujours surveillé à ce moment-là. Et il y avait, comme l'a dit Louis, du matériel qu'on aurait pu voler, donc on l'a pas volé, mais du coup, il y avait des néons. Bah, je sors un néon, et je deviens instantanément Anakin Skywalker. Star Wars, voilà. Il Moi, je sort vois un ça, néon. je fais oh. Je sors un néon. Il sort, il devient immédiatement Obi-Wan Kenobi. Et un combat Jedi de haute ampleur se commence avec des néons. Les néons, c'est pas des sabres laser, c'est très fragile, les néons. Ne faites pas de combat Jedi avec des néons. Et Louis me dit c'est fini, I have the high ground. Je dis c'est mal connaître mes niveaux pouvoirs. Et j'assène un coup à Louis qui part. Je le bloque. Et le néon éclate. Vous êtes pas blessé? On n'est pas blessé. Mm. Ce qui était le dernier de nos cadets. On Les cadets s'est de nos dit, là, on était vraiment- merde, on vient de casser un truc. Et là, on se dit, putain. Alors, en plus, il y a de la poudre dans un néon, je crois. Enfin, je sais pas comment ça se fait, mais il y a. Enfin, bon, tu peux pas cacher ça. Tu peux pas passer un coup de balai et dire. Et du coup, on s'était dit, bon, allez, il va falloir Qu'on assume. qu'on pour une qu'on fois. assume de moitié. Pour une fois. Là, il n'y a pas de. Voilà. Et du coup, il finit par revenir, ce prof. L'excuse qu'on avait envie de lui dire, c'était qu'on marchait, qu'il y avait le carton qui dépassait parce que c'est dans un carton à la base. Et qu'en marchant, on a poussé le néon qui est tombé et qui s'est C'est brisé. Mm. C'était une bonne excuse. On pensait très bien que le prof allait dire les gars, fallait faire attention, bon, c'est pas grave. Le prof était hyper saoulé. Il Il était était pas enragé. Non, c'est ça, ça le fait. Blasé. Pas genre, énervé. déçu. Très de- déçu comme ça. Oh putain, les gars, franchement. Et nous, c'était le prof qu'on adorait. Qui était toujours sympa et tout. Et quand il a été vraiment déçu, on s'en est tellement voulu. Il était en mode, les gars, franchement, non, bah, enfin, Faut pas faire ça. il avait le mort, il avait le seum. Non, il était vraiment était- comme des merdes en fait. On n'arrivait pas. Et on aurait limite préféré, ça aurait eu moins d'impact s'il nous avait engueulé en mode ah, faut pas faire ça et tout que là sa réaction. Ouais. Parce qu'on s'est dit on a blessé Blessé. un professeur qu'on adorait. Il a donné sa confiance et nous on l'a brisé comme ce néon. Voilà. Ouais. C'était le moment le plus embarrassant. Ça, je trouve. Question suivante. Avez-vous déjà eu des crushs? Au lycée. Alors la liste est longue. Dans notre scolarité. C'est ça. Dans notre scolarité. Collège, lycée, faculté. Tu commences ou tu commences? Moi ça sera plus court que toi donc je peux peut-être commencer. Vas-y, commence. Collège, j'ai eu des crushs, c'est le début des petites amourettes et tout. Mhm. J'ai fait mes premiers smacks
à des filles. Alors, je suis choqué, voilà, premier bisou et tout. Je me suis mis en couple tôt, parce que je me suis mis en couple en seconde. Donc collège, j'ai eu pas mal de petits crushs, de toutes petites histoires. Mhm. Je me suis mis en couple en seconde, et je suis toujours en couple avec cette même personne, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Merci. Applaudissements, applaudissements. Bon, moi, j'ai pas eu sa vie toute belle toute tracée. Non, moi, je m'intéressais pas aux relations amoureuses jusqu'à la 4e. Mais vu que j'étais une sous-merde, j'ai jamais essayé spécialement de... Tu l'as toujours trouvé belle. J'ai toujours trouvé belle, mais jamais. Je faisais jamais, parce que j'étais assez timide, je faisais jamais trop aller parler. Faire le pas. Puis les choses se font. Et de ma transition du collège au lycée, La timidité a fait l'un. il m'arrive un truc qui est chouette. je fais l'amour. Regarde la caméra ici. Voilà. Je fais l'amour. Pour fuir ton regard. Voilà. Cette chose provoque en moi un besoin de... C'était payant ou gratuitement? C'était évidemment payant. Ouais, non, c'était... Il a fait l'amour au bout. Non, c'était évidemment gratuit, je n'ai jamais payé pour faire l'amour, mais chacun fait ce qu'il veut, voilà, je ne juge personne. Mais ça a provoqué en moi quelque chose qui me dit, j'ai besoin de me mettre en couple. C'est alors qu'a commencé une dégringolade de non-conquête, de tentatives de conquête. Moi j'étais maudit, faut le dire. J'avais très vite, en allant au lycée avec lui, je me suis rapproché d'une meuf, ça allait se passer hyper bien, tout était prêt pour qu'on soit en couple. Et puis finalement ça s'est pas fait. J'étais en dépression pendant longtemps, très longtemps. Et moi je suis quelqu'un de très positif, de très solaire, donc quand je suis pas bien ça se voit. Mais j'ai fini par rebondir, voilà, on rebondit tous. Si des personnes plus jeunes nous écoutent, on rebondit toujours de notre première rupture. Ça fait mal, ça fait chier, là je le vis actuellement, ça fait chier aussi. Soyez forts. Voilà, mais il faut avancer, il faut rebondir, tout le monde en vit. Des fois des plus durs que les vôtres, des fois des moins durs, mais Rien n'arrive par hasard. J'ai un petit message important. C'est ça. L'entièreté de mon lycée a été du... ça me fait un peu chier de le dire, mais un peu du charotage, putain, trop belle cette fille, je suis amoureux, Louis, je suis amoureux de cette fille. Toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines. Objectif la pécho. Je l'aime plus. Objectif la pécho. Objectif manqué. Mission fail, comme on dit. Ça échoue à chaque fois. J'essaie, je ratais. Jusqu'à ce que la dernière en date, le A, me fasse comprendre que c'était pas possible. Et là, j'étais en mode, bon, vous savez quoi, j'arrête tout ça. Je crois que c'était 3 mois plus tard, il y a une meuf Ça peut durer très longtemps. 3 mois plus tard, il y a une meuf qui vient me voir d'elle-même parce que je lui plais, etc. Et du coup, j'ai compris que c'est en arrêtant de chercher qu'on trouve. C'est beau. C'est vrai. C'est beau. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter pour la fin? Un conseil, quelque chose que vous souhaitez dire aux personnes qui nous écoutent? Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'essayer, même si c'est pas simple, surtout quand on est au collège, lycée, d'essayer de s'en foutre du regard des gens extérieurs et de vivre votre vie. Trouvez-vous des potes, comme nous, c'est trouver des potes qui sont un peu dans le même délire que vous, et faites des trucs, même si ça paraît des bêtises, même si ça paraît des anodins pour beaucoup de gens, vous, mine de rien, à faire des petites vidéos comme ça. Il y a beaucoup de youtubeurs qui se sont lancés en faisant des vidéos genre comme ça, juste pour rigoler avec leurs potes et tout. Ne prenez pas en considération le regard des gens, vivez votre vie, rigolez, chantez, criez dehors, c'est plus facile à dire qu'à faire évidemment. C'est sûr. Vous vous rendrez vite compte que en fait, tout ce qui se passe, les gens l'oublient. Genre là, les gens nous ont oubliés au lycée, on avait l'impression de faire des folies, les gens nous ont oubliés. Là, on est dans la rue, vous décidez de crier dans la rue, les gens vont se dire il est bizarre ce mec-là, il a crié, 5 minutes après ils vous auront oublié. Ouais. Donc il faut essayer de ne pas prendre en compte le regard des gens et vivre votre vie, et faites des bêtises en fait. Pas trop quand même. Non, pas des grosses bêtises. Faites des bêtises en sachant que ça ne va pas impacter la vie d'autrui. Faites des bêtises pour vous, mais pas. Après, ça c'est plus facile à dire qu'à faire encore une fois, mais faites des explorations comme vous. Kiffez votre vie, puisque la vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Non, mais en plus, c'était bien ce que tu as dit. Je vais dire à peu près un truc similaire du style voilà, vous n'avez qu'une vie, profitez-en. Va y avoir des moments difficiles, mais ne vous inventez pas une personnalité. Parce que quand on est jeune, on est en recherche d'identité, ce qui est normal. Du coup, on se change un peu pour s'assimiler à un groupe, pour plus être seul. C'est ça. C'est très facile. Mais je comprends d'ailleurs. C'est plus facile de faire ça. Du coup, d'une certaine façon, je comprends que vous le fassiez. Et je comprends que ça vous rende heureux parce que du coup, vous êtes avec des gens, vous n'êtes plus seul, donc vous êtes heureux. Mais des fois, ça vaut le coup aussi d'être soi-même, quitte à perdre des gens qui de toute façon ne vous correspondent pas forcément. Il y aura peut-être moins de monde, mais au moins les gens qui vous aimeront, vous aimeront pour les bonnes raisons. C'est ça.
merci beaucoup d'être venu. Et je vous remercie à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire sur tout ce que vous avez entendu, de vous abonner et de liker.